Bonjour. Bonjour Anthony, bonjour. Ce sont donc des lettres retrouvées qui ont permis la rédaction de cet ouvrage? Absolument. La source de ce récit provient de 1400 lettres retrouvées dans une vieille valise par l'auteur, donc Antoine Caillard. La valise était cachée dans un grenier. L'auteur, Antoine Caillard, fait donc partie de la 6e génération. 1400 lettres, des rapports, des extraits de journaux jaunis, mais bien conservés. Antoine Caillard les a lus, les a étudiés et aujourd'hui on a fait un livre. À l'époque, au 19e siècle, les courriers sont les seuls moyens de communication. Il faut un mois pour qu'ils puissent traverser l'Atlantique, donc de la France hexagonale à la Guyane. Ces lettres sont des récits de la vie quotidienne d'une même famille sur plusieurs générations. Au commencement, il y a Auguste Caillard qui est médecin. Il est arrivé en Guyane le 1er février 1824 sur la goélette du roi, l'Arlésienne. Auguste Caillard a 28 ans, il a le sens de l'aventure, sa famille est originaire de la vallée de la Loire. Il est missionné en Guyane car la petite vérole fait rage. Il s'installe, il crée une famille légitime, il aura également un enfant avec une esclave noire. Cet enfant sera le point de départ de la branche créole. Auguste écrit beaucoup et raconte par le menu ses expéditions au cœur de l'Amazonie. Il écrit également sa vie quotidienne dans la colonie et ses rencontres. Il livre ses impressions et donne une vision vraiment inédite de la Guyane de l'époque. Une histoire qui s'arrête en 1944? Absolument. Le récit donc débute en 1824 pour s'achever en 1944. Plusieurs générations de Caillards se prennent de passion pour la Guyane. Ils vivent chez nous, ils se mélangent, ils continuent à raconter dans leur courrier par le menu leur existence. Ils deviennent des blancs pays. Ils vivent les luttes contre les épidémies, la fin de l'esclavage, la découverte de l'or, l'ouverture du bagne. Les écrits romanesques succèdent aux écrits officiel. Ce regard permet d'avoir une vision vraiment réelle de la Guyane au XVIIIe siècle, mais aussi lève le voile sur la mentalité des colons de l'époque. L'auteur le dit lui-même, les intérêts de la métropole sont toujours prioritaires sur ceux de la colonie. Cet arbre généalogique de la famille Caillard se referme sur Pauline, l'aventurière. Elle est devenue allemande 5 générations plus tard. Elle est morte en 1944. Antoine Caillard a fait de nombreuses recherches aux archives nationales et locales. L'histoire guyanaise semble toujours, Anthony, nous surprendre et délivrer sans cesse des secrets. Cet ouvrage, vous pourrez le retrouver demain matin sur le site de guyanelapremière.fr, Créole blanc de Guyane au 19e siècle, d'Antoine Caillard, paru donc aux éditions Ibis Rouge. Merci Marie-Claude Thébia. C'est moi. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.